Eh bien, bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui regardent le replay de ce webinaire. Pour rappel, on a organisé là depuis septembre des webinaires donc assez courts, 20 à 30 minutes, par cas d'usage sur les différentes modalités qu'on adresse à ChallengeMe. Et aujourd'hui, le sujet va se porter sur l'auto-évaluation. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser l'auto-évaluation et de quelle manière et avec quel objectif. Euh, alors, dans l'idée aujourd'hui dans le webinaire, c'est de découvrir dans un premier temps qu'est-ce qu'on va appeler l'auto-évaluation, donc à quoi ça va correspondre, quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit du côté étudiant et enseignant. On verra aussi des exemples de formats possibles, puisqu'on peut très bien utiliser l'auto-évaluation sur de différentes manières. On verra qu'il y a différentes façons de la mobiliser. Et ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ce type d'activité dans Challenge Me. Donc là, on passera plutôt côté interface pour que vous puissiez comprendre rapidement comment est-ce qu'on peut lancer ce format-là. Peut-être juste pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Jean et à Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc si vous avez des projets sur lesquels vous avez besoin qu'on vous accompagne, voilà, vous pouvez me consulter et puis je me ferai un plaisir de vous accompagner là-dessus. Par rapport à Challenge Me, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous, on est une institution d'évaluation et de feedback. Donc, on est intégré aux principaux LMS, Moodle, Blackboard, Brightspace. Donc, il n'y a pas de login mot de passe supplémentaire. On travaille avec l'enseignement supérieur, notamment des écoles de commerce, des universités, des écoles d'ingénieurs, en France principalement, mais aussi Suisse, Canada et Belgique. Donc, on va pouvoir adresser un certain nombre de modalités d'évaluation. On nous connaît à la base sur l'évaluation par les pairs, puisque c'était des formats qu'on proposait. Donc on sait toujours le faire, évidemment, mais maintenant on va pouvoir créer des scénarios beaucoup plus avancés. Si on a besoin de créer des scénarios sur mesure avec des dépôts de livrables, des évaluations, que ce soit par des étudiants, des enseignants, de l'auto-évaluation, etc. On va pouvoir créer ces formats-là très facilement. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet concernant l'auto-évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler l'auto-évaluation? Donc, c'est ce qu'on va appeler l'auto-évaluation, c'est une démarche où l'étudiant va porter un regard critique sur son propre travail, ses compétences ou sa progression. Donc, cette auto-évaluation, elle peut porter sur un livrable que l'étudiant a déposé. Donc là, on va lui demander d'auto-évaluer ce livrable-là sur des compétences plutôt techniques, du coup. Donc, les critères qu'on lui présentera à ce moment-là, ce sera des critères lui permettant d'attester s'il a répondu ou pas au travail qui a été demandé. Donc là, l'étudiant va pouvoir prendre du recul sur le travail que lui a réalisé et utiliser les critères mis à sa disposition pour voir s'il a bien compris ou pas. Ça peut être aussi sur sa capacité à travailler en équipe. Donc là, on sera plus sur des compétences transverse, donc sur la façon dont l'étudiant a contribué à un travail de groupe. Donc, on pourra lui mettre à disposition des critères comme sa capacité à communiquer, sa capacité à prendre des initiatives, sa capacité à rendre des livrables à temps, etc. Donc là, on sera sur une autre approche, c'est-à-dire on va plus demander de s'auto sur un livrable, mais plutôt sur la façon dont il contribue au travail de groupe. Et ça peut être aussi sur une prestation de type présentation orale, où l'étudiant va réaliser une présentation et puis on va lui demander d'auto-évaluer sa prestation-là. Donc ça se rapproche plus du premier format dont je vous parlais, à savoir l'auto-évaluation de livrable. Dans tous les cas, l'auto-évaluation elle va permettre d'identifier ce qui a été, ce qui fonctionne bien et ce qui est amélioré. Euh, Ça permet aussi de prendre conscience des critères d'évaluation et de les appliquer à soi-même, peu importe la modalité. Et ça permet évidemment de développer une posture réflexive pour favoriser l'apprentissage continu. Donc, c'est-à-dire qu'on applique un travail et puis ensuite on prend du recul sur ce qu'on a délivré pour comprendre comment s'améliorer et au contraire ce qui a été. On va retrouver différents bénéfices, que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants. Donc pour les étudiants, ça va leur permettre de développer leur esprit critique, donc d'analyser leur propre travail, de mieux comprendre les attentes au travers des critères d'évaluation.
Ça va leur permettre une responsabilisation et une autonomie, donc permettant à l'étudiant de comprendre comment est-ce qu'il va pouvoir s'améliorer, et l'amélioration des compétences professionnelles, donc savoir s'auto-évaluer, qui est une compétence attendue dans tous les métiers. Donc leur permettre aux étudiants de prendre en main cette approche-là en prenant du recul sur ce qu'ils ont réalisé pour favoriser une amélioration continue, hein, ce qu'ils retrouveront dans leur carrière plus tard. Et ensuite, pour les enseignants, favoriser l'engagement des étudiants dès le début d'un projet ou d'un cours ça permet également d'identifier les besoins de remédiation. Donc pour les enseignants, ils auront un tableau leur permettant d'identifier très rapidement si les étudiants se sont plus ou moins bien auto-évalués sur des critères spécifiques. Et ça permet de fournir également une vision plus fine des progressions individuelles. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques formats qu'on va pouvoir retrouver, donc en fonction de différents objectifs. Donc, on peut très bien utiliser une auto-évaluation seule, hein, c'est-à-dire que là, on va demander à l'étudiant de s'auto-évaluer suite à, comme je le disais, un travail déposé, ou alors suite à un travail de groupe, enfin, par rapport à ce qu'on veut lui faire auto-évaluer. Mais ce qui peut être intéressant également, c'est d'utiliser un format itératif pour permettre à l'étudiant sur un certain délai, de voir s'il progresse ou pas dans les compétences qu'on va lui demander d'auto-évaluer. Et du coup, le fait de venir s'auto-évaluer sur ces mêmes compétences à différents moments d'un projet va l'amener aussi à justifier sa progression sur ces compétences-là, si progression il y a. Et du coup, ça va lui permettre de justifier pourquoi est-ce qu'au début, il s'était mis cette note-là, et puis pourquoi est-ce qu'à la fin, il s'est mis une note supérieure, et qu'est-ce qui a fait qu'il a eu la sensation d'avoir développé telle ou telle compétence. Donc c'est vrai que le format itératif sur l'auto-évaluation, ça peut être assez intéressant, notamment quand on est sur des projets assez longs où on a besoin de demander à l'étudiant voilà, de se positionner, de s'auto-positionner à différents moments. On peut trouver aussi un format d'auto-évaluation avec un ajustement par l'enseignant, une validation par l'enseignant. Donc là, dans ce que je vous montre, on a une phase où on demande aux étudiants de déposer un travail, ensuite on leur demande de s'auto-évaluer sur ce travail-là. Et cette auto-évaluation viendra être ajustée par l'enseignant, donc en fonction de lui, sa perception aussi du travail qui a été réalisé par l'étudiant. Est-ce qu'il est d'accord avec l'auto-positionnement de l'étudiant, ou est-ce qu'il a besoin d'ajuster cet auto-positionnement? Donc ça, c'est un format qu'on peut tout à fait adresser. Et c'est vrai que l'avantage pour l'enseignant, c'est que ça lui permet tout de suite d'avoir la perception de l'étudiant sur son propre travail et venir lui donner des conseils par rapport à ce que lui, il observe également. Puis après, on peut très bien s'en servir pour calculer une note, présenter les résultats, etc. Donc ça, c'est un autre format hein, avec donc une validation par l'enseignant de l'auto-évaluation. Et puis après, il y a ce format-là aussi que je voulais vous montrer. Donc, on est plus dans une démarche approche par compétence, où là, on va vraiment demander à l'étudiant de s'auto-évaluer sur des compétences bien spécifiques, hein. Donc, est-ce qu'il a validé ou est-ce qu'il a acquis ou non certaines compétences? Et donc, pour ça, ce qui est plus intéressant, c'est de lui demander, avant de s'auto-évaluer, de déposer des preuves d'acquisition de compétences. Donc, on aura une phase de dépôt, un classique, où on va demander aux étudiants de soumettre des preuves d'acquisition de compétences, et ensuite on va leur demander de s'auto-évaluer sur différentes compétences. On va leur demander, ben voilà, sur cette compétence-là, comment vous vous situez, et pourquoi est-ce que vous estimez que vous avez acquis cette compétence, quelles sont les connaissances que vous avez mobilisées, qu'est-ce que vous avez déposé lors de la phase de dépôt qui atteste que vous avez bien validé cette compétence. Donc vraiment aller plus loin que simplement l'auto-positionnement, mais en fournissant également des preuves. Donc ça, c'est vrai qu'on est dans la démarche approche par compétence. C'est un format qui peut être intéressant d'adresser. En termes de grille à proposer aux étudiants, bon, généralement, on va recommander voilà, sur ces formats-là 5 à 6 critères hein, sur l'auto-évaluation. Maintenant, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Et là, j'ai mis un exemple d'un critère qui est compréhension et mobilisation de la compétence. Ce qu'on recommande généralement dans l'auto-évaluation, même dans l'évaluation par les pairs, c'est d'avoir des critères qui sont
très clairs pour les étudiants, de sorte à ce qu'ils les complètent le plus facilement possible. Et pour ça, on va recommander de mettre différents niveaux avec des éléments observables. Donc là, le critère, c'est compréhension et mobilisation de la compétence. Et on va avoir 4 niveaux. Donc je ne maîtrise pas encore cette compétence, je comprends difficilement ce qui est attendu, je ne parviens pas à mobiliser la compétence. Et puis ensuite, on a le dernier niveau, je mobilise la compétence avec aisance, j'utilise la compétence de manière pertinente, autonome et adaptée à différents contextes. Donc ça permettra à l'étudiant de se positionner sur telle ou telle compétence. Et ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir un champ de texte aussi pour permettre à l'étudiant de venir justifier au fait ses choix, de venir justifier ses choix et d'expliquer, d'apporter, de souligner en tout cas les preuves que lui a amenées. Donc surtout si je reprends le précédent format que je vous ai montré, hein, d'amener l'étudiant à justifier les preuves qu'il a déposées en expliquant, ben voilà, cette compétence, je l'ai acquise parce que sur ce que j'ai déposé, on voit que j'ai mobilisé tel ou tel élément, telle ou telle ressource, et j'estime que par rapport à ça, je pense avoir en tout cas mobilisé cette compétence. Derrière, l'enseignant pourra tout à fait venir donner lui également son retour pour expliquer sa perception. Mais c'est vrai que le fait de proposer une grille de ce type permet voilà, à l'étudiant de mieux prendre voilà, de bien comprendre, en tout cas de bien restituer la façon dont lui perçoit l'acquisition de cette compétence-là. Et on va recommander d'associer, comme je le disais, un champ de feedback, un champ de texte, pour permettre à l'étudiant de venir justifier tout ça. On va recommander aussi, alors là c'est plus une ressource pour expliquer à l'étudiant comment est-ce qu'on donne un feedback. Mais par cette slide, je voulais surtout vous montrer ben voilà, qu'est-ce qu'on attend, qu'il est intéressant de montrer à l'étudiant, qu'est-ce qu'on attend chez lui en termes de justification. Donc on lui demande de s'auto-évaluer, ensuite on lui demande de justifier cette auto-évaluation, et ben lui montrer quels sont les éléments qu'on attend de lui en termes de justification. Donc là on peut lui montrer voilà, une structure qu'on attend d'auto-feedback, on va dire. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ce type d'activité? Ben déjà, en planifiant les périodes d'évaluation, d'auto-évaluation. Ensuite, il va falloir préparer la grille d'auto-évaluation, la partager aux étudiants pour l'expliquer, voilà ce qu'on attend d'eux en termes d'auto-évaluation, expliquer les objectifs, pourquoi est-ce qu'on leur demande de s'auto-évaluer, quel est leur intérêt pour eux de pouvoir s'auto-évaluer. Former les étudiants au feedback, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est expliquer ce qu'on attend aux étudiants, ce qu'on attend d'eux en termes d'analyse de leur auto-évaluation. Et puis ensuite, on peut décider si on souhaite que l'auto-évaluation, alors puisqu'on est sur de l'auto-évaluation d'une compétence bien précise, d'un livrable ou de la façon dont un étudiant s'est comporté dans un travail de groupe, est-ce qu'on va s'en servir dans une note ou pas? Et bah, voilà, choisir ça si on souhaite ou pas s'en servir dans une note finale. Euh, donc voilà un petit peu les différents points que je voulais aborder dans cette première partie. Ce qui est intéressant de retenir surtout, hein, c'est les différents formats d'auto-évaluation, le fait qu'on peut faire de l'itératif avec l'auto-évaluation, permettre aux étudiants de venir justifier leur progression, sur le fait qu'on peut faire de l'auto-évaluation qui est ajustée aussi par l'enseignant pour avoir à la fois une réflexion de la part de l'étudiant et qui vient être enrichie par le point de vue de l'enseignant. Et puis aussi, quand on est dans l'approche par compétences, le fait de pouvoir aussi demander des preuves d'acquisition de compétences avant de leur demander de s'auto-positionner sur ces compétences-là. Donc vous avez vu hein, sur les différents formats que je vous ai montrés, on a des phases. Et au fait, c'est un peu le principe de Challenge Me, c'est-à-dire que dans Challenge Me, et je vais vous le montrer juste après, vous allez retrouver différents types de phases que vous allez pouvoir ordonner de la façon dont vous le souhaitez pour que ça puisse correspondre au scénario attendu. Donc là, on va se concentrer sur l'auto-évaluation, mais ça peut marcher sur plein d'autres scénarios. Hop. Donc je vais partager mon écran, je vais partir d'un Moodle. Puisqu'il y a pas mal d'utilisateurs qui l'utilisent au travers de Moodle, mais sachez que après ça marche de la même manière que vous utilisiez Blackboard, Brightspace ou même que vous l'utilisiez de façon autonome. Autonome, c'est-à-dire sans passer par un LMS comme Moodle, Blackboard ou encore Brightspace. Je vois juste qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que nous aurons le support de la formation, s'il vous plaît? Oui, je pourrais tout à fait vous l'envoyer à la suite, hein, il n'y a aucun problème. Hop, alors. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran sur Moodle. Du coup, je vais passer en mode édition pour ajouter une activité de Challenge Me.
Donc quand je passe en mode édition, je vais pouvoir cliquer sur ajouter une activité ou une ressource, et puis là je vais retrouver l'activité Challenge Me qui existe, hein, qui est intégrée dans mon sélecteur d'activités. Donc quand on travaille avec l'école, évidemment, si vous ne travaillez pas encore avec l'école dont vous faites partie, vous ne l'aurez pas encore, mais si vous souhaitez tester, on peut tout à fait vous ouvrir des accès de test, hein. Donc là je sélectionne Challenge Me, je vais mettre le nom de mon activité, donc là je vais mettre auto-évaluation par exemple. Et je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Voilà, je n'ai pas besoin de compléter le reste. Et je clique dans ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc là, j'arrive sur cette interface où on me propose un certain nombre de modèles au fait que je vais pouvoir sélectionner. C'est des formats qu'on va pouvoir lancer avec Challenge Me. Donc là, j'ai des modèles d'évaluation plutôt d'évaluation par les pairs, donc dépôt évaluation de travaux, évaluation des membres du groupe, évaluation de présentation orale, etc. Et puis j'ai une section qui s'appelle auto-évaluation où j'ai des modèles d'auto-évaluation. Donc je peux très bien sélectionner des modèles et puis créer mon auto-évaluation. Après, je peux aussi partir de zéro, donc je clique sur créer un nouveau challenge sans modèle et là je vais partir de zéro et je vais créer mon auto-évaluation directement en partant de zéro. Donc là je vais prendre le premier modèle qui s'appelle auto-évaluation de ses compétences transversales. Donc là, voilà, j'ai une phase d'auto-évaluation ici. Si j'avais besoin d'en avoir plus, je pourrais très bien dupliquer cette phase-là pour avoir d'autres phases d'auto-évaluation. Donc là, je vais mettre ma date de début, ma date de fin pour mon auto-évaluation. Ensuite, je vais pouvoir définir les consignes d'auto-évaluation, ce qu'on attend des étudiants en termes d'auto-évaluation. Ensuite, je vais pouvoir inscrire les participants. Donc ça, si je suis intégré à Moodle, comme c'est le cas ici, hein, je vais pouvoir inscrire les étudiants en les récupérant directement depuis Moodle. Donc là, je vais cliquer sur inscrire individuellement et je vais pouvoir sélectionner les étudiants euh, qui sont présents dans mon cours et pour lesquels je souhaite qu'ils s'auto-évaluent. Donc là, voilà, j'ai inscrit 7 étudiants. Je pourrais en inscrire beaucoup plus, hein. Je pourrais en inscrire même une centaine ou voire 1000, hein, puisqu'on gère aussi les grandes cohortes. Donc ça marche, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche pour les petites, mais aussi les grandes cohortes. Donc là, voilà, ces 7 étudiants vont pouvoir s'auto-évaluer. Et ensuite, dans les critères d'auto-évaluation, alors là, c'était un modèle spécialisé sur l'auto-évaluation de sa capacité à travailler en groupe. Donc là, j'ai des critères qui existent déjà. Donc communication au sein du groupe avec 4 niveaux, fait preuve d'esprit critique, leadership, adaptabilité. Donc voilà, les étudiants vont pouvoir s'auto-évaluer sur ces différents critères-là par rapport à ces critères-là pour leur permettre de se positionner sur leur capacité à travailler en groupe. Donc voilà, les critères, vous pouvez les utiliser tels quels, vous pouvez les éditer si besoin, si vous plaisent pas ou si vous voulez les éditer. Vous pouvez aussi en créer de nouveaux. Donc là, vous pouvez cliquer sur nouveaux critères et du coup choisir de créer des nouveaux critères sous forme d'étoiles, sous forme d'options prédéfinies, de nombres, etc. Donc si vous avez votre propre grille de critères, vous pouvez aussi appliquer votre propre grille. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, vous pouvez utiliser les critères existants ou appliquer votre propre grille. Et après, vous pouvez décider de garder les champs de feedback existants pour amener l'étudiant à justifier son auto-évaluation, etc. Nous, c'est vrai que c'est ce qu'on recommande, hein, d'amener l'étudiant à s'auto-donner un feedback sur les différents critères sur lesquels il s'est auto-évalué. Mais tout ceci est paramétrable. Et puis voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier et les étudiants vont pouvoir s'auto-évaluer sur ce que vous avez indiqué. Donc ça, c'est sur un format. Donc après, vous pouvez très bien cliquer sur aperçu, hein, pour voir ce que ça donnera pour les étudiants. Donc là, voilà, je me situe en tant que Paul Giraud avec sur la phase d'auto-évaluation des compétences et je vais pouvoir m'auto-évaluer sur les différents critères qui ont été définis par le créateur du challenge. Donc cet onglet aperçu il est intéressant pour voir ce que l'étudiant verra, hein. Ça, c'est avant de publier le challenge. Vous pouvez tout à fait cliquer sur aperçu pour justement assurer que ça va bien fonctionner comme vous le souhaitez. Donc là, j'étais sur un format très simple, hein, c'est-à-dire j'ai une phase d'auto-évaluation et c'est tout. Si jamais j'avais besoin de faire de l'itératif, je pourrais très bien prendre cette phase-là et puis la dupliquer. Donc là, si j'ai besoin de faire trois phases d'auto-évaluation, hop, je fais trois phases d'auto-évaluation et puis je vais les situer à différents moments du projet. Donc là, je vais dire, cette phase-là, je veux qu'elle démarre dans 20 jours dans le futur et puis celle-là dans 40 jours, par exemple.
pour vous montrer ce que ça donne après. Voilà, on va avoir les périodes qui vont s'ajuster comme ça, et je sais que ben, là, j'aurai trois phases d'auto-évaluation pour ces étudiants-là, une première, une seconde et une troisième, à différents moments d'un projet. Donc ça, c'est vrai que c'est un format qu'on retrouve souvent, hein, c'est-à-dire demander aux étudiants de s'auto-évaluer à différents moments pour leur permettre voilà, de venir justifier leur progression et de constater aussi leur progression hein, en fonction des cours qu'ils ont reçus, d'un stage qu'ils ont fait ou voilà, de tout autre élément qui leur permette de progresser sur ces compétences-là. Donc là, c'est quand on est sur un format, on va dire, itératif. Maintenant, si vous avez besoin, comme un des formats que je vous ai montré, d'amener une phase de dépôt, on demande aux étudiants de déposer des preuves d'acquisition de compétences, par exemple. Pourriez très bien cliquer sur Ajouter une phase. Et là, vous sélectionnez parmi les phases qu'on propose. Hein, donc là, c'est toutes les phases qu'on propose. Donc on a des phases de dépôt de travaux, d'évaluation de travaux, d'évaluation des membres du groupe, auto-évaluation, résultats, etc. Donc là, vous pourrez très bien sélectionner dépôt de travaux. Voilà. Et cette phase-là, on la positionne où on le souhaite. Et au fait, cette phase-là, on l'appelle dépôt de travaux, mais on pourrait très bien la renommer dépôt des preuves d'acquisition de compétences, par exemple. Donc là, l'étudiant viendra déposer. Alors d'ailleurs, je peux l'inscrire, puisque là pour l'instant, j'ai personne d'inscrit, mais je vais pouvoir du coup inscrire les étudiants, les mêmes étudiants sur cette phase-là. Hop. Donc là, j'en ai inscrit 6, mais bon, peu importe, on peut voir que. Enfin, c'est comme si j'en avais inscrit 7. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc là, on inscrit les étudiants qu'on souhaite sur cette phase-là, et du coup, ces étudiants vont être amenés du coup à déposer un travail, enfin des preuves d'acquisition de compétences, et ensuite s'auto-évaluer sur différentes compétences. Donc après, à ce moment-là, on va plutôt positionner ces phases d'auto-évaluation de ces différentes compétences en même temps, hein, si on veut qu'ils évaluent s'auto-évaluer sur toutes ces compétences en même temps. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur demande, on vient enrichir cette auto-évaluation en leur demandant d'apporter des preuves d'acquisition. Donc là, pour l'enseignant, c'est intéressant derrière, puisqu'il peut vérifier, ok, bah, l'étudiant se situe comme ça par rapport à cette compétence-là. Je vois qu'il indique qu'il a mobilisé telle ou telle ressource, etc. Et ben, je vais pouvoir voir dans les travaux qu'il a déposés, voilà, est-ce que ça vient justifier son positionnement sur telle ou telle compétence. Donc si je retourne dans Aperçu d'ailleurs, on va pouvoir sélectionner un étudiant, voilà, Léa Bernard par exemple, et on voit que bah, là, elle a une nouvelle phase qui s'appelle dépôt des preuves d'acquisition de compétences. Et là, on lui demande bah, de déposer son travail. Donc ça peut être des pièces jointes, ça peut être du texte, peu importe. Mais en tout cas, c'est tout document qui sera utile pour permettre de justifier ces auto-évaluations. Et après, bah, il y a les différentes phases d'auto-évaluation de compétences en fonction de ce qu'on souhaite lui demander. Donc voilà un petit peu pour vous montrer le côté à la fois simple et flexible, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une seule phase d'auto-évaluation où voilà, on va simplement demander aux étudiants de se positionner sur telle ou telle compétence. Et on peut aller beaucoup plus loin en faisant de l'itératif, en demandant une dépôt d'épreuves d'acquisition aussi. Et après, on peut imaginer aussi d'autres formats avec les phases qu'on propose. Vous pourriez très bien ajouter une phase d'évaluation par les enseignants. Alors, je vais plutôt utiliser celle-là pour permettre aux enseignants de dire, ben voilà, on va demander à l'enseignant de venir valider, on va dire, les auto-évaluations des étudiants. Donc là, je suis allé un peu vite, pardon. J'ai dit, ben voilà, cette phase-là, je veux qu'elle vienne évaluer ces phases-là, donc ces phases d'auto-évaluation. Et au fait, cette phase-là, d'évaluation de la qualité des évaluations, on va la renommer, on va la mettre évaluation, évaluation des auto-évaluations finalement. Voilà, donc la phase que j'ai sélectionnée à la base, c'est la phase évaluation de la qualité des évaluations et des feedbacks. Donc là, sur cette phase-là, on demande aux participants inscrits d'évaluer la qualité des évaluations. Donc là, c'est ce qu'on fait, sauf que ici, au lieu d'avoir les étudiants qui seront inscrits, ce sera l'enseignant. Là, je vais dire, ben voilà, en participant sur cette phase-là, je vais m'inscrire moi. Donc, je vais cliquer sur inscrire individuellement. Je vais aller dans Manager et je vais sélectionner Jean. Et du coup, ça veut dire que moi, en tant qu'enseignant, je vais pouvoir évaluer les auto-évaluations des étudiants. Donc, pour venir ajuster ou confirmer ou donner un feedback, en tout cas, à ces étudiants sur leur auto-positionnement. Donc ça permet vraiment de structurer ces éléments-là et de créer voilà, les scénarios qu'on veut et d'avoir tout ça voilà, dans une même activité, puisque tout ceci est lié, et de le créer de façon assez simple.
Après, vous avez des interfaces de suivi d'activité, hein. Ça vous permet de voir qui a déposé des preuves d'acquisition de compétences, d'y accéder facilement, qui s'est auto-évalué sur cette première phase d'auto-évaluation de compétences. Donc voilà, vous pouvez accéder à la participation très rapidement. Et puis après, vous pouvez avoir aussi le détail. Là, je n'ai pas mis de phase de résultat, mais je vais le faire pour vous montrer ce que ça donne. Hop, cette phase de résultat qui permet d'indiquer, enfin de venir synthétiser au fait euh, et agréger toutes les évaluations reçues. Donc là, j'ai lié cette phase-là à toutes les phases d'auto-évaluation et aux phases d'évaluation des auto-évaluations. Et donc, ça veut dire que dans cette phase-là, j'aurai le récap de toutes les auto-évaluations des étudiants. Donc là, si je retourne dans le suivi d'activité, je vais me retrouver voilà, avec cette phase de résultat où je verrai la liste des étudiants, la note qu'ils ont reçue, donc la note globale, parce qu'on pourrait très bien se dire, ben voilà, si on a trois itérations d'auto-évaluation, la troisième sera plus à prendre en compte, donc on pourra mettre des coefficients si besoin. Et voici la note globale pour chaque étudiant, et puis la note d'évaluation des auto-évaluations par les enseignants. Donc on aura cette phase-là qui permettra d'avoir une visibilité très rapide de toutes les auto-évaluations des étudiants. Et après, on peut exporter tout ceci au format Excel, on peut réimporter dans la page Moodle si besoin. Voilà, on a pas mal de fonctionnalités pour faire ce qu'on souhaite par la suite. Je vais m'arrêter là. J'arrive à 25 minutes de présentation. Voilà, l'objectif c'était surtout de vous présenter. C'était pas, je suis allé assez vite sur les interfaces parce que l'idée c'est pas de vous montrer exactement comment ça fonctionne, mais juste vous montrer le principe avec les phases, vous montrer que c'est assez flexible, qu'on peut créer un petit peu le scénario qu'on souhaite. Maintenant, si vous avez besoin d'avancer sur un scénario, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, puis nous on pourra créer avec vous le scénario souhaité. Du coup, je vais arrêter le partage et je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Je ne sais pas si certains d'entre vous présents ont des questions. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à activer votre micro.